Il était une fois, voilà une phrase qui plonge instantanément bon nombre d'entre nous dans les souvenirs d'enfance, là où les peureux affrontent des géants et terrassent les sorcières. Autant d'histoires racontées au chevet du lit. Mais loin de l'imaginaire Disney, qu'en est-il vraiment de ces contes emplis de châteaux, dragons et autres princesses? Non, il n'y a jamais eu de carrosse. Jamais. En fait, c'est simplement un jour où les frangines et moi, on s'emmerdait sec. Et voilà que la petite Cendrillon débarque en piaillant qu'il lui faut quelque chose à grailler pour emmener à une fête. Là, on est mal, hein. Personne ne sait faire à bouffer. Alors, un rapide coup d'œil dans le réfrigérateur, on trouve une brique de lait de soya, un petit tour au potager, on dégote une grosse courge, et après, il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer. Mais il n'y a jamais eu de carrosse. Elle a fait comme tout le monde, hein. Elle a pris un Uber. Cette recette magique, c'est une panna cotta au caramel de courge. Alors si vous voulez savoir comment la faire, chers amis vegno-glusiens, préparez vos baguettes magiques, embarquez dans le carrosse et la recette, c'est par là. C'est l'automne et son cortège de couleurs surprenantes. Donc aujourd'hui, petite recette tout autant surprenante à base de courge. Non, de citrouille. Non, de potimarron. Non, de potiron. Oh, puis j'en sais rien. Dis, Jamie, tu peux nous éclairer un peu? Ah, en voilà une bonne question. Avant tout, c'est une histoire de famille. Il s'agit des cucurbitacées, qui comptent jusqu'à près de 800 espèces différentes, dont les melons, pastèques et autres concombres. L'une des sous-familles s'appelle cucurbita. Citrouille, potimarron et potiron en font justement partie. On les appelle plus communément courges. Toutefois, ce sont des aliments différents. La citrouille est ronde, orange et sa chair est plutôt filandreuse. C'est elle la fameuse star d'Halloween. Le potiron, lui, est plutôt aplati. Sa couleur varie du jaune au orange en passant par le vert. Sa chair est juteuse et plutôt sucrée. Le potimarron, quant à lui, est plus petit et a la forme d'une poire. Sa chair est plus ferme et sa peau peut être comestible. Ce fruit, car oui, il s'agit bien d'un fruit, a fait son apparition en Europe avec le retour de Christophe Colomb. Mais on trouve trace de sa culture au Mexique près de 5000 ans avant notre ère. Enfin, sachez qu'une courge peut peser jusqu'à 1000 kilos. Ça en fait de la soupe. Merci Jamie pour tes lumières. Alors pour la réalisation de cette recette super facile du jour, on va utiliser de la courge butternut pour sa texture et son goût particulier. 3 étapes pour la réalisation de la recette. Premièrement, faire un caramel à la courge. Deuxièmement, préparer la panna cotta. Et puis troisièmement, dresser les verrines. Alors si vous êtes prêts, allons-y. On commence par couper la courge en cubes avant de les plonger dans 50 ml d'eau bouillante. Couvrir et laisser cuire environ 7 minutes. Lorsqu'on pique un cube et qu'il tombe tout seul, c'est que c'est prêt. Égouttez puis mixez le tout en purée. Dans une casserole sur feu moyen à fort, versez le sucre et recouvrez le dos. Ne pas brasser. Lorsque le sucre devient brun, ajoutez alors la courge, la crème, une pincée de sel et éventuellement une pointe d'agar-agar. Pour la panna cotta, fondez une gousse de vanille et récupérez les graines. Versez le lait de soya, la crème de soya, la vanille et le sucre dans une casserole. Faites chauffer à feu moyen jusqu'à ce que ça veuille absolument déborder. Ça sera le bon moment alors pour retirer du feu et ajouter l'agar-agar. Voilà, brassez bien et laissez de côté. Passez les graines de courge au four sous le grill à 180 degrés pour 6 minutes environ, avant de les écraser grossièrement. Déposez le caramel au fond des verrines, puis versez la panna cotta par-dessus et enfilez au réfrigérateur pour une petite heure au moins. Abracadabra les gourmands, et voici nos panna cotta au caramel de courge. Ça envoie, hein? Les graines de courge sont primordiales dans cette recette, en parfumant et apportant un petit côté croquant au tout. La base de cette panna cotta est compatible avec d'autres coulis, alors à vous de la rendre magique. Et voilà mes chers amis vegno-glusiens, dans le sac, une nouvelle petite recette qui sort des sentiers battus. Pour tous, et en plus vegan et sans gluten. Alors la fée, elle en pense quoi? Merci. Ah, c'est bon ce truc.
Bon, c'est comme je vous disais. Mais ça reste entre nous. Hein. Blanche-Neige. Elle était juste allergique aux pommes. C'est bête. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Alors si vous aussi vous aimez Cendrillon et les Disney, Halloween et les feuilles mortes ou cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ou encore mieux à laisser un commentaire, ou encore mieux à vous abonner à la chaîne, ou encore mieux à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Ceci me permet de gagner en visibilité et ça me permettra de pouvoir faire d'autres vidéos. Je vous remercie en tous les cas d'avoir suivi cet épisode et d'ici à la prochaine, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est faites shiner vos papiers. Merde.